J'ai dit une bêtise, hein. Ce n'était pas vraiment SCPI, mais on va s'intéresser quand même à l'immobilier, l'immobilier de placement. Je vous rappelle que vous pouvez nous interpeller pendant cette émission en direct, nous poser vos questions et notre invité tentera d'y répondre. Et s'il n'a pas la réponse sur le moment, eh bien, on vous écrira pour vous la donner. Alors, Guillaume, bonjour. Bonjour Guillaume Thomas. Frager, heureux de vous retrouver, un responsable développement retail chez Primonial Reim. On va parler de sécurité Pierre Immo, votre fonds euro investi dans l'immobilier. Vous nous rappelez un peu l'architecture? Alors, c'est Sécurité Pierre Euro qui est le fonds euro de l'assureur Suravenir. Donc, nous gérons pour eux la poche immobilière de ce fonds qui est à majorité immobilier à hauteur de 80%. Donc c'est en fait un sous-jacent immobilier, des bureaux, des établissements Exactement, médicaux. c'est un patrimoine immobilier diversifié. C'est de l'immobilier que nous savons faire. Nous avons l'expertise sur cette typologie d'actifs. Ça va être du bureau, ça va être du commerce, ça va être de la santé et du résidentiel. C'est vraiment notre cœur de métier, notre expertise, et c'est là que nous avons nos convictions. Et puis pas des petits montants, hein, c'est une grosse poche déjà. Alors la poche, c'est 80% d'1,8 milliard d'euros d'actifs sous gestion pour le fonds Sécurité Pierre Euro. Comment il s'est comporté en 2017? Est-ce qu'on a déjà les chiffres, son rendement? Alors nous avons les chiffres du rendement de Sécurité Pierre Euro, qui est au-dessus de la moyenne, je ne vous le cache pas, hein, on s'attend en 2017 sur les fonds classiques euro à 1,50 à peu près, voire possiblement en dessous de 1%. Nous, chez nous, Sécurité Pierre Euro, grâce à son sous-jacent, c'est 3,40. Oui, donc vous doublez pratiquement Quasiment. grâce à cette stratégie. Voilà. Et avec malgré tout une politique assez prudente, beaucoup de réserves. Exactement. Au 31 décembre 2017, la poche de réserve que nous avons mise de côté sur Sécurité Pierre Euro est de 1,60% de l'encours des 1,8 milliards d'euros. Pourquoi autant de réserves? Ça veut dire que vous attendez des lendemains moins Pas nécessairement, c'est bénéfiques? juste un gage de sécurité qu'on offre aux associés, aux sociétaires de Suravenir. C'est gage de rendement futur pour eux, une gage de stabilité. Alors j'imagine que pour défendre ce rendement, eh ben, il faut se battre au quotidien, gérer ça de façon dynamique, proactive. Comment est-ce que vous faites? Quels sont vos arbitrages et quelles sont vos stratégies gagnantes? Alors exactement, il faut gérer cette poche immobilière de façon dynamique, de façon diversifiée, tant du point de vue sectoriel, comme je vous le disais, bureau, santé, commerce, que géographique. On ne reste pas qu'en France, on investit également hors de nos frontières. Qu'est-ce qui est dynamique en ce moment hors des frontières? Alors hors des frontières, ce qu'on va retrouver, notre spécialité, c'est la santé. On est un des leaders européens sur l'immobilier d'exploitation de santé. Donc on se retrouve en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Irlande. Donc c'est vraiment notre spécialité, aussi bien que le bureau et le commerce. D'accord. Et il y a des zones géographiques hors de France qui sont plus ou moins dynamiques en ce moment, des villes? Alors, le secteur, le marché allemand est très porteur actuellement parce qu'il y a un marché très profond et très diversifié sur le marché de la santé qui offre une maturité différente, des qualités de baux différentes et qui offre des rendements différents. Alors, on a parlé avec Jonathan de cette possible remontée des taux, hein, qui est un peu l'arlésienne. Quel est votre sentiment sur cette question? Alors, comme l'a dit Jonathan, l'inflation, nous, côté immobilier, on l'attend un petit peu. On veut qu'il y ait une inflation progressive, lente mais progressive. On parle des loyers, là. Des loyers, exactement, parce que s'il y a une reprise de l'inflation, une reprise économique, c'est-à-dire que les locaux vont se remplir de plus en plus, il va y avoir une demande placée de plus en plus importante, donc des taux d'occupation plus importantes, et aussi une reprise des loyers. Là, actuellement, on estime depuis maintenant 1 an et demi qu'on est à des niveaux planchers en termes de loyers. Donc, s'il y a une reprise de l'économie, les loyers vont remonter car indexés sur l'inflation. Pourquoi est-ce qu'on a un nouveau plancher? Parce que l'immobilier est devenu très cher actuellement et que la demande ces dernières années était plutôt faible au regard de la conjoncture économique. Et il y a un autre indicateur, hein, qui vous permet de mesurer aussi ce possible retournement, ce sont les mesures d'accompagnement. Il faut peut-être nous Exactement. expliquer ce que c'est. Alors les mesures d'accompagnement, quand on est des gros gestionnaires de patrimoine, des investisseurs comme nous sommes, nous remplissons, hein, c'est plus de 7000 baux, c'est 700 actifs immobiliers. Il faut pouvoir les remplir et pour attirer les locataires, en général sur les actifs que nous gérons nous, il faut les accompagner, il faut les inciter à prendre à bail nos actifs. Donc on les accompagne. Alors ces mesures d'accompagnement se traduisent soit par des mois de loyer offerts ou alors des travaux au sein de l'actif ou alors des aides à l'emménagement. Et donc ce sont des mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement étaient de à peu près 25% en moyenne sur l'ensemble du marché français, tous acteurs confondus. Ça veut dire que sur un an de loyer, vous offriez 3 mois gratuits. Voilà, les gestionnaires immobiliers que nous sommes et tous les autres, c'était en moyenne 25%. C'était un trimestre de loyer offert par mois, par an. D'accord.
Et maintenant, on remarque une baisse de ces mesures d'accompagnement. Donc, on est actuellement à hauteur de 22%. On a donc, perdu 3% en 9 mois. peut-être le signe d'un point d'inflexion. Et en effet, ce qui alimente cette théorie que cette remontée des taux serait pas forcément négative, elle pourrait avoir un impact sur le prix des biens, mais en effet accompagner un dynamisme économique et donc une remontée des loyers qui se traduirait par des rendements exactement, meilleurs. on est sur un jeu des vases communicants. Si les loyers remontent, ça veut dire qu'on va distribuer plus de loyers aux associés. Et donc vous pensez que 2018, on est encore au mois de janvier, on peut faire des pronostics, ça peut battre les 3,4 de 2017? Alors on pourrait me qualifier de devin si je pouvais vous donner un taux de distribution, un taux de rendement de Sécurité Pierre Euro. Malheureusement, je ne peux pas vous le donner. Parce que je ne l'ai pas. Mais vous êtes un professionnel, vous sentez un peu les choses. Jonathan disait, voilà, la Banque de France est peut-être conservatrice dans ses anticipations de croissance un peu en deçà de 2017. Est-ce que vous prendriez le pari, hein, on voit bien que ce n'est pas un engagement, mais de dire qu'on peut finalement être encore sur un rythme dynamique en 2018? Alors, nous, au niveau immobilier, au niveau du Fonds Sécurité Pierre Euro et au niveau de ce qu'on fait, notre métier, oui, on voit l'avenir sereinement en 2018. Ce n'est pas la remontée des taux qui nous fait peur. Ce qui va nous faire peur, c'est vraiment l'afflux de liquidités qu'il va y avoir sur le marché. Donc c'est pour ça qu'on reste très très dynamique sur notre gestion, c'est pour ça que nous sortons de nos frontières pour aller chercher du rendement, de la profondeur. L'afflux de liquidités qui paradoxalement est aussi un problème parce qu'il faut le placer à bon escient. Exactement. Merci Guillaume pour toutes ces précisions, c'est très clair. Merci à vous tous de votre fidélité. Je vous rappelle que dorénavant, vous pouvez nous poser toutes vos questions en direct sur GoToWebinar. Et bien sûr, je vous invite à partager, liker et commenter ces vidéos sur les réseaux sociaux et également à vous abonner à notre podcast. C'est un peu une nouveauté sur iTunes, un podcast dédié au placement financier. C'est votre émission. Merci à tous. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons Placement.